Ce que je vais donc prolonger maintenant pour vous montrer comment on peut entendre l'évangile inouï, donc non-ouï, c'est à la limite en nous accordant sur cette chose. Si le christianisme comme chrétienté est en train de s'évanouir, c'est parce qu'il est en train de se terminer et qu'il ne reviendra jamais sous cette forme. Évidemment, là, mon propos devient un peu anticipatif. Je nous laisse donc voir si le temps va vérifier. Si je le dis ainsi, c'est aussi parce qu'il y a quelques stratégies au niveau des chrétiens qui essayent de contrecarrer cet évanouissement de la chrétienté. Parce que devant ce constat, je le redis, que le christianisme historique, sous sa forme de chrétienté, qui a été majoritaire et globale pendant plus de 1000 ans en Europe, est fini, c'est-à-dire c'est derrière nous, et ça ne reviendra pas. Tout le monde n'est évidemment pas d'accord avec ça. Et vous aurez donc 3 stratégies pour répondre à ce défi. La première modalité, je l'appelle la modalité sectaire. Elle consiste à dire que si le monde ne veut plus du christianisme, tant qu'à faire, faisons des communautés où se vit un idéal chrétien, mais, si vous voulez, en dehors des enjeux du monde et de la société qui, dans cette optique-là, pour faire bref et un peu gros, est foutu. Donc c'est une tendance qui dirait le monde va à sa perte, mais nous fermons le pont-levis comme chrétiens et nous faisons des communautés qui seront plutôt de tendance patrimoniale, c'est-à-dire on conserve un christianisme qui était ce christianisme prétendument, ce christianisme ou cette chrétienté qui a eu un tel, entre guillemets, succès pour ces gens, et donc on refait des formes de chrétienté. Donc on peut mettre beaucoup de mouvements conservateurs dans cette option qui consiste donc à se retrancher du monde pour vivre une sorte de chrétienté un petit peu idéalisée et illusoire dans des formes qui vont épouser à nouveau une sorte d'antiquité ou de conservatisme. Premier modèle. Je constate d'ailleurs que ce modèle est quelque chose qu'on voit plus actuellement en France que dans d'autres régions, y compris en Belgique. Le deuxième modèle, je l'appelle le modèle revivaliste. Le modèle revivaliste, c'est un peu un modèle charismatique. C'est le modèle, pour faire là à nouveau un peu bref et donc schématique, c'est un peu le modèle des communautés nouvelles. C'est un modèle de rechristianisation, mais qui n'en a pas tout à fait le nom. Mais qui a comme, si vous voulez, comme ressort de se dire, si on fait une pastorale suffisamment communicative, communicationnelle, prenant même toute une série de choses qui font partie du marketing de la communication, eh bien, en mettant, en mettant le paquet sur la communication, sur le multimédia, sur tout ce que vous voulez aujourd'hui qui contribue à l'hyper-communication de notre société, on va rendre plus attrayant le christianisme et on va lui redonner des couleurs alors qu'il est pâlo. Kierkegaard disait, il ne connaissait pas encore tout à fait les communautés nouvelles, mais il disait il faut faire attention que le christianisme vieilli ne soit pas comme un aubergiste déconfit qui voit que on vient plus dans son auberge et qui ferait seulement que repeindre la pancarte, quoi. Hein. Donc, il y a un peu de ça, si vous voulez. C'est on soigne le visuel et le marketing en espérant que les gens vont revenir. Ces 2 modèles, je dois bien l'avouer, sont les seuls 2 modèles qui ont l'air comme stratégie aujourd'hui de marché. Ce sont ces 2, parce qu'en plus, je les ai distinguées, mais elles peuvent très bien en plus prendre l'une par rapport à l'autre. Et donc, si on voulait faire un dessin beaucoup plus précis, subtil et nuancé de ce que je dis, on pourrait montrer que bien souvent, d'ailleurs, ces 2 modèles sont assez, se touchent assez et fonctionnent un peu comme des vases communicants. Ce sont, pour l'instant,
les modèles qui ont l'air de fonctionner. Ce qui permet aussi de comprendre pourquoi tous les mouvements, et j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, tous les mouvements qui sont issus du Concile et qui ont essayé de traduire un autre rapport à la fois au christianisme et un rapport autre du christianisme au monde, sont des mouvements vieillissants et qui ne sont pas remplacés. Je suis désolé de vous le dire, parce que peut-être que vous allez vous sentir visé, et c'est un peu le but. Parce que ça signifie que vous-même et nous-mêmes, nous n'avons pas notre survie dans un modèle qui n'est peut-être plus le modèle tout à fait adapté à cette disparition de la chrétienté. Parce que le modèle qui vient du Concile Vatican II est encore l'espoir de renouvellement du christianisme. Or, aujourd'hui, ce n'est même plus ça qui importe pour les gens. Ce n'est pas, finalement, me semble-t-il, de savoir ce que pense ou ne pense pas l'Église catholique qui est aujourd'hui le plus ultime et le plus urgent. Ce n'est donc pas de viser même une sorte de réforme permanente de l'Église. Certes, il faudra que dans plein d'endroits, il y ait plus de synodalité, plus de participation, une place autrement donnée aux femmes. Et quand je dis ça, j'ai même déjà l'impression que je ne suis pas très conséquent avec ma troisième option. Dans cette option que je vais vous développer un peu, il n'est pas question de faire plus de place aux femmes, comme si c'était toujours le problème. Donc, on est en fait un peu en bout de course et à la fin d'un modèle qui, par lassitude, fait que même ceux qui ont cru une sorte de renouveau de l'Église après le Concile Vatican II doivent déchanter un petit peu. Parce que, dans ce constat que je vous ai dressé rapidement, de l'entrée de la parole chrétienne dans l'insignifiance, dans un monde sécularisé et déchristianisé, nous avons en même temps des défis, les défis du monde, les défis de la société, les défis politiques, économiques, environnementaux, climatiques, etc., qui sont des défis majeurs. Et qui, si vous voulez, quand on s'y attaque, nous dispensent d'être sur l'accessoire. Alors, bon sang de bon sang. Maintenant, le christianisme, troisième modèle, serait celui qui prend acte que la chrétienté est derrière nous. Prend acte joyeusement de cet état de fait. C'est-à-dire, ne se permet pas d'être dans la nostalgie, dans la tristesse, encore moins dans le ressentiment, se disant « mais pourquoi est-ce que les gens n'en veulent pas ?» Donc, ayant mis de côté tous ces affects tristes et négatifs, estime que c'est justement parce que la chrétienté est derrière nous que l'inouï de l'Évangile est devant nous. Parce que c'est le propre de l'inouï de ne se faire entendre que quand se taisent toutes les autres paroles. Si vous voulez, il faut que le message chrétien en arrive à un point d'extinction pour que puisse être possible l'écoute de son inouï. L'inouï naît du silence et y est reconduit ou y ramène, et c'est donc une forme de silence imposée au christianisme par la désertion des gens, par leur non-intérêt pour ce que nous faisons, pour leur indifférence par rapport aux structures ecclésiales, par le fait que ça n'intéresse plus les gens de savoir ce que l'Église pense de la sexualité, de l'homosexualité, du divorce, etc. Les gens, aujourd'hui, n'en font quand même, j'allais dire qu'à leur tête, ils se dispensent de savoir ce qu'en pense l'Église. Eh bien, c'est quand cette parole qui a été constitutive d'une homogénéité sociale pendant si longtemps, quand elle se tait, c'est à ce moment-là
que nos oreilles peuvent enfin à nouveau entendre l'inouï de l'Évangile. Et ça, c'est notre avenir. Et le modèle dont je donnerai quelques traits, le modèle qui n'est ni donc un modèle sectaire, conservateur, ni revivaliste et charismatique, ce modèle, c'est le modèle qui a comme ressource l'inouï. Et je vais donc essayer de vous en donner quelques échos, quelques consonances, quelques résonances. J'aime donc le mot inouï. C'est un mot que l'on rencontre d'ailleurs assez souvent sous l'écriture de Maurice Bellay. On la découvre aussi étonnamment ou assez justement parce que ce sont des mots qui trouvent leur temps et donc leur occasion, leur moment favorable. On trouve aussi ce mot chez un philosophe français contemporain que j'aime beaucoup qui s'appelle François Julien et qui a écrit l'année dernière un tout petit livre qui s'appelle « Ressources du christianisme sans y entrer par la foi religieuse » aux éditions de Lerne. C'est petit, c'est pas cher, mais c'est costaud. Et l'inouï veut donc dire le non-ouï, le non-entendu. Qu'est-ce qui n'a pas été entendu? Alors là, il faut éviter une première mécompréhension du mot inouï. Il n'y a donc pas, si vous voulez, quelque part dans les évangiles ou dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un passage qu'on vous a jamais fait lire, que vous n'auriez jamais entendu et qui serait l'inouï. Donc il n'y a pas un livre ni apocryphe, ni caché, ni dans les cachettes des archives secrètes du Vatican. L'inouï, c'est exactement la parole que vous pouvez lire, entendre le dimanche dans des assemblées, dans des groupes de partage, vous dans votre chambre, etc. L'inouï, ce n'est pas non plus un code, c'est-à-dire une manière d'interpréter le texte dont la clé serait réservée à ceux qui ont été initiés, ce qui fera encore dépendre l'inouï de l'Évangile de ceux qui savent. Et nous retomberions dans cette dualité qu'avait mise quasiment très clairement, explicitement en scène le pape Pie X. Il y a dans l'Église enseignante, c'est le pape, les évêques, les prêtres, et il y a l'Église enseignée, c'est vous, et c'est tous les autres. Et l'Église enseignée, elle reçoit ses enseignements de l'Église enseignante, elle y obéit. L'inouï n'est pas, je le redis, n'est pas un code. Ce n'est pas une clé qui serait soumise comme préalable à, par exemple, un travail exégétique ou des études bibliques ou de la théologie. Donc, dans ce sens-là, si vous voulez, un dominicain qui peut avoir fait des études, et il est assez heureux qu'il y ait des dominicains qui en fassent, un dominicain qui fait des études peut avoir les oreilles bouchées à l'inouï de l'Évangile, comme le Quidam ou Tartampion peut entendre ce qui, jusque-là, n'a pas été ouï de l'Évangile. Et là, c'est déjà une chance. Ça veut dire que l'inouï est, si vous voulez, à portée d'oreille, puisque c'est ainsi qu'il faut le dire, il est à portée d'oreille de chacun. Et c'est l'inouï qui est décisif pour y entendre ce que l'Évangile dit. Parce que c'est une question, en fait, qui n'est pas si évidente. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de savoir, mais finalement, si je devais dire ce qu'est l'Évangile, ou ce que dit l'Évangile, quel est le message de l'Évangile? Qu'est-ce que je répondrais, imaginons, à un extraterrestre qui débarque à Nantes ce soir, qui n'a jamais entendu parler du christianisme, et qui vous demanderait, l'Évangile, ça parle de quoi? Quand je pose la question depuis quelque temps pour voir un peu quelles sont les réactions, j'entends certes des réponses. On me dit que ça me parle de Jésus, oui. Mais l'Évangile n'est pas tout à fait un livre d'histoire. C'est même tellement peu ça que les historiens n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent pour savoir qui était le personnage historique Jésus de Nazareth. C'est quoi alors? Un livre qui raconte des doctrines? Certainement pas. Est-ce que c'est un livre de morale? Pas vraiment. Est-ce que c'est un livre
allez, à haute spiritualité, oui, mais c'est pas de la spiritualité qui est vendue comme un certain nombre d'ouvrages de spiritualité, et c'est pas non plus un livre de développement personnel comme un certain nombre d'ouvrages aujourd'hui en font la promotion marchande. C'est quoi l'évangile? Qu'est-ce que ça dit? C'est en fait très délicat ou très étonnant que l'inouï de l'évangile soit déjà l'évangile lui-même, en fait. Que le mot ou ce que ça désigne soit déjà, en fait, quand on y réfléchit, assez inouï. Il faut d'abord se rappeler, bien sûr, que quand je dis et que je privilégie le mot évangile, je l'entends d'abord comme une parole. C'est pour ça que dans l'écriture, je l'affuble d'une majuscule. Il y a l'évangile qui est la parole, et il y a la mise par écrit, c'est-à-dire le témoignage rendu par écrit à l'évangile que l'on trouve dans les évangiles, mais qu'on trouve aussi dans les Actes des Apôtres, dans l'Apocalypse et dans les lettres. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà d'ailleurs fait la réflexion que les textes fondateurs du christianisme, le Nouveau Testament, est majoritairement dans les 27 livres du Nouveau Testament composé de lettres. Et que c'est la seule dite religion monothéiste dont les textes fondateurs sont des lettres. Le genre épistolaire n'existe pas dans les autres révélations. Parce qu'une lettre, c'est très anecdotique, c'est factuel, enfin, c'est quelqu'un, un destinateur, un destinataire. Une lettre, c'est une adresse, c'est une manière d'aller tout de suite chercher à parler à quelqu'un pour lui communiquer quelque chose qui peut le concerner. Et c'est pour ça que Paul n'écrit pas des traités et que Paul peut ne pas écrire un évangile. Ces lettres sont le témoignage rendu à l'évangile, rendu de telle manière qu'un destinataire reçoive la lettre. Donc c'est très important cette valeur épistolaire du christianisme.